Le dessinateur aixois Jean-Marc Ayran était en dédicace au bar No Man's Land à Aubagne. Il est venu présenter le 3e volet de sa série des chansons à la plume et au pinceau. Alors après les épisodes sur Brassens puis Renaud, le voici illustrant les chansons de Jacques Brel. Et là, il a une petite particularité aussi, c'est que mon co-auteur, c'est Bruno Brel, qui est le neveu de Jacques. C'est le neveu de Jacques. Donc, évidemment, des bouquins sur Brel, comme pour Renaud, comme pour Brassens, il y en a eu des tonnes. Hein. Je crois que tous les chanteurs de ce tonneau-là ont eu une bibliothèque à eux tout seuls. Mais sur celui-ci, c'est vrai qu'on a le regard de Bruno, qui est son neveu, qui l'a côtoyé, qui a vécu même avec lui à un moment. Il y a effectivement une espèce d'intimité et un regard que personne d'autre aurait pu apporter. Ça, indépendamment de mes dessins, évidemment, puisque moi, mon travail, c'est toujours le même. On choisit une 40aine de chansons, et puis chacun travaille de son côté, donne son regard sur la chanson, et on croise. Quand nous voyons l'illustration de Vesoul, on a le refrain qui nous revient immédiatement en tête. T'as voulu voir Vierzon, on a vu Vesoul, j'ai voulu voir ma sœur, on a vu ta mère, etc., etc. Malgré cela, toujours astucieuse et généralement désopilantes, les mises en scène des planches ne sont jamais des ersatz des paroles originales. J'ai horreur de paraphraser en dessin. Je trouve que c'est quelque chose qui est à éviter absolument. Donc, mon travail, c'est j'écoute la chanson, évidemment. Je l'écoute même un peu en boucle quand je vais faire le dessin. Et j'essaye de me pénétrer de l'esprit de la chanson, de ce qui s'en dégage. Et de rendre ça. C'est-à-dire, je ne vais pas raconter un passage de la chanson. Je ne vois pas l'intérêt. Par contre, il faut vraiment que mon dessin... Pour reprendre une expression que j'ai apprise au Canard enchaîné il y a bien des années, il faut que mon dessin soit juste. Le physique de Brel est reconnaissable entre mille. De grandes oreilles, de grandes dents, de longs membres un peu maladroits. C'est en quelque sorte du véritable caviar pour les caricaturistes. Brel, il est très paradoxal parce que il peut être très laid comme très beau. Donc, à la différence des autres peut-être où j'ai pris un personnage que j'ai fait vraiment évoluer, il y a des moments, suivant les chansons, où il va être très outré, très caricaturé. Et d'autres moments, au contraire, où on sera presque réaliste dans le traitement graphique. Brel n'a pas fait que des chansons gaies, d'autres sont plus lourdes. C'est le cas des vieux, dont l'illustration, pour le coup, est dans un style plus réaliste. On a abandonné le style caricatural qui est la signature de notre dessinateur, ancien de la Grosse Bertha, Harakiri, le Canard enchaîné ou encore Fluide glacial. Alors c'est vrai que j'ai vu un peu les réactions des lecteurs quand ils tournent la page, qui ne s'attendent pas à ça, parce que juste avant on a des petits dessins rigolos, puis tout d'un coup on prend ça dans le nez. Je ne me voyais pas faire un dessin rigolo, voilà. Ça m'a semblé évident que j'allais plus le traiter dans ce style-là. Et sinon, Brel n'est pas le dernier volet des chansons à la plume et au pinceau. Dans un futur très proche, sera croqué un véritable héros de la chanson française. Enfin, que dis-je, un guitare héros. Et on va changer de style parce que là, on s'est attaqué à Johnny Hallyday. Alors là, on est sur du lourd. Et je travaille avec Michel Quimper, qui est une encyclopédie vivante de la chanson. Et donc là, pour le coup, à partir des chansons de Johnny, bien sûr qu'on parle de Johnny, mais il y a aussi tout le fourmillement thématique qu'il peut y avoir autour de telle ou telle chanson. C'est un monument, c'est un des vaisseaux amiraux de la chanson, c'est évident.